Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes le samedi 28 décembre 2024. C'est le dernier samedi de l'année 2024 et il est bon de marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour cette année qui s'achève et pour la protection, pour ses bienfaits, ses hauts faits et pour la nouvelle année qui s'annonce. Donc nous sommes à un point de rupture, à un passage, n'est-ce pas, d'une année 2024 à une autre année 2025. Et nous lui rendons toute la gloire parce qu'il a agi dans nos vies, parce qu'il nous a gardés, il a veillé sur chacun d'entre nous. Et ce jour, c'est une grâce de lui dire, voici, nous sommes au dernier samedi de l'année 2024 et il est bon de lui dire merci, de lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Oui, lui être reconnaissant pour ce qui n'a pas été fait, car il connaît ce qui est bon pour ses enfants que nous sommes. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Rien de lui est impossible. C'est pourquoi nous devons garder notre sérénité, ne pas jeter des regards inquiets, parce que ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Alors, nous allons ce jour prendre le livre, notre méditation dans le Luc 2, chapitre 39 à 52. Luc, chapitre 2, versets 39 à 52. Nous allons lire la parole de Dieu. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alors ici, nous avons comme titre l'enfant Jésus, le modèle de tous les enfants. Alléluia. L'enfant Jésus, le modèle de tous les enfants. Il faut bien comprendre ici que l'idée de famille est une idée divine. Parce que Dieu lui-même, il est famille. Donc ici, on parle du père, Joseph, de la mère, Marie, et de l'enfant Jésus. Alléluia. Le père, le fils et la mère qui est Marie. Gloire soit rendue à Dieu parce que ici, nous avons une image d'un enfant qui est Jésus. L'enfant Jésus, donc, qui est le modèle de tous les enfants. Alléluia. Nous allons essayer de structurer ce passage en 3 parties, du verset 39 au verset 40. Nous allons voir ici l'humanité de Jésus. Nous allons comprendre que Jésus a partagé l'humanité, c'est-à-dire la dimension humaine de Jésus, parce qu'il fut un enfant. Il est né d'une mère, il a grandi comme un enfant normal avant, n'est-ce pas, qu'il commence son ministère. Et la deuxième partie du verset 41 au verset 47, nous allons voir ici que Jésus échappe à la vigilance de ses parents. Alléluia. Jésus échappe à la vigilance de ses parents. Et le dernier verset, n'est-ce pas, selon le lecteur de la Bible, c'est la soumission de Jésus à ses parents. La soumission de Jésus à ses parents. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut essayer, nous allons essayer de comprendre ensemble quel est le message, que les enseignements que Dieu veut nous passer au travers de ce passage. Alors, il est important de revenir sur un élément essentiel qui est le fait que, contextuellement parlant, c'est le retour à Nazareth. La Bible nous apprend que lorsque les parents ont accompli, n'est-ce pas, tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie donc retournent donc à Nazareth, c'est-à-dire en Galilée. Et l'enfant croissait et se fortifiait. On parle ici de Jésus qui croissait, qui grandissait et qui devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Bien-aimés, nos enfants doivent être à l'image de Jésus. Ils doivent croître et se fortifier et remplis de sagesse afin que la grâce de Dieu demeure sur leur vie. Mais pour que cela puisse se dérouler, c'est la responsabilité des parents, c'est-à-dire du père et de la mère. C'est à nous de mettre en place, de créer l'environnement pour que nos enfants puissent grandir, puissent croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour que la grâce de Dieu puisse reposer sur leur vie, nous devons enraciner ces enfants dans la parole de Dieu. Amen. C'est essentiel et c'est plus que jamais d'actualité avec ce monde qui est sans repère, où les enfants sont l'objet de toutes sortes de sollicitations. Le monde offre toutes sortes de plaisirs aux enfants aujourd'hui. Et il est difficile d'éduquer des enfants aujourd'hui qu'il en était quelques années en arrière. Parce qu'aujourd'hui, la séduction est partout. Du téléphone portable jusqu'à la télévision, jusqu'aux mass médias et toutes les formes de sollicitation des enfants auxquelles les enfants sont exposés. Donc, il est encore plus que jamais une nécessité pour les parents que nous sommes de prendre conscience
et d'être aussi vigilants sur l'instruction et l'éducation de nos enfants. À l'image de Joseph et de Marie, qui vont constater que Jésus n'était pas là. Nous devons redoubler de vigilance. En cette saison où le diable et ses démons ont pris le contrôle de toutes choses, nous devons avoir un esprit de discernement. Ce n'est pas la télévision qui doit éduquer nos enfants. Ce n'est pas les nounous qui doivent éduquer nos enfants. C'est notre responsabilité première. L'Église commence ça à la maison. Le ministère, oui, mais la maison d'abord. Le service, le ministère commence à la maison. Tu es le pasteur de ta maison. Tu es le révérend de ta maison. Tu es le bishop ou la bishop de ta maison. Tout commence à la maison. Tout commence à Jérusalem. Jérusalem, c'est ta maison. Amen. Alors, la Bible dit qu'à 12 ans, Jésus était dans le temple. Et parce que ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Chaque année, ils allaient à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut donc âgé de 12 ans, ils y montèrent comme de coutume, parce que 12 ans, symboliquement chez les Juifs, c'est l'âge pratiquement de la maturité, de la conscience, de ce que tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Donc c'est un âge vraiment, selon la coutume de la fête, c'est un âge qui était considérable. Alors, quand les jours furent écoulés, on nous apprend qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. L'enfant Jésus qui resta à Jérusalem, les parents sont déjà retournés à Nazareth, en Galilée. Mais ils ne voyaient pas Jésus. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, comme très souvent. Quand nous mettons les enfants à l'école, nous croyons que c'est l'école seule qui a la charge et la responsabilité de l'éducation des enfants. Non. L'école n'est que l'extension du produit que nous leur donnons à partir de la maison. C'est pourquoi il faut être très vigilant. De la même manière que Marie et Jésus et Joseph ne se sont pas aperçus de l'absence de Jésus, c'est de cette même manière que nous, les parents, nous devons prendre conscience de ce qu'il est de notre responsabilité d'être vigilants par rapport à l'éducation, à la protection de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'offre, la séduction à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers la pornographie, à travers la cigarette, à travers d'autres fléaux tels que les tontines scolaires, on pion sur rue aujourd'hui. C'est la dépravation des mœurs. Alors c'est pourquoi vigilance, vigilance et vigilance. Que le Saint-Esprit nous y aide. La Bible dit que croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Parce qu'en vérité, Jésus n'était pas revenu. Il est resté à Jérusalem. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient donc à Jérusalem. Gloire à Dieu. Pour le chercher. Oui, ils sont nombreux nos enfants que nous devons chercher. Ils sont nombreux nos enfants qui ont fait des déviations au vu et au su des parents. Parce que les parents les ont exposés à des situations, à l'Internet. Un portable Android que vous remettez à un enfant, c'est vous lui offrez le monde entier. Et la pédophilie, c'est tout l'univers qui est entre ses mains. La pornographie est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Alors c'est pourquoi il faut être vigilant. Il faut faire très attention. Il faut avoir un esprit de discernement pour comprendre que nous devons conduire nos enfants à confesser Christ,
à accepter Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. C'est notre responsabilité. La grâce de Dieu va surabonder dans leur vie inévitablement lorsqu'ils lisent et ils parcourent, ils méditent la parole de Dieu. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple. Au bout donc de 3 jours de recherche, Jésus fut retrouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Gloire soit rendue à Dieu. Voici Jésus qu'on retrouve au temple. De la même manière, nous devons retrouver nos enfants au temple. Figurativement parlant, il faut comprendre que Jésus au temple, c'est la Bible, le culte de maison que nous avons à la maison. C'est cela Jésus au temple. Jésus au temple, c'est la parole de Dieu, la méditation de la parole, l'action de grâce, les chants, les cantiques, le culte que nous donnons, que nous observons à la maison. La prière à deux, la prière en famille, la méditation à deux, entre époux et épouse. Ensuite, la méditation avec les membres de la famille, tous les membres de la famille. Voici Jésus au temple. La Bible dit que il interrogeait, il était assis au milieu des docteurs, des érudits, des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Et ceci est très important. Quand nous apportons la parole à la maison, lorsque la parole de Dieu est enseignée dans la maison, les enfants vont suivre, ils vont écouter, et c'est ainsi qu'ils vont s'enraciner dans la parole. Le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Bien-aimés dans le Seigneur, plus votre enfant et des témoignages ont été donnés dans ce sens pour attester ce que je vais vous dire maintenant. Plus l'enfant médite la parole de Dieu, plus intelligent il devient. Oui, j'ai des témoignages dans ce sens. Lorsque l'enfant médite la parole de Dieu avec l'aide des parents, lorsqu'il lit la Bible, il est d'une intelligence supérieure aux autres enfants. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Au verset 48, quand ses parents le virent, la Bible dit qu'ils furent saisis d'étonnement, étonnés de le voir en train d'être intéressé, d'être l'objet, un centre d'intérêt. Parce que les réponses qu'il donnait étaient des réponses d'une intelligence supérieure. Et tout le monde était dans l'étonnement, y compris ses parents. Marie lui fit cette question. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Mais elle a dit, mais il était question que nous retournions, n'est-ce pas, à Nazareth? Mais comment se fait-il que tu es resté ici? Ça fait plus de 3 jours que nous te cherchons. Nous sommes inquiets. Ce qui est légitime, ce qui est normal. Et là, nous voyons encore l'humanité de Jésus. Mais la réponse, comme tous parents d'ailleurs, nous devons nous inquiéter de l'état spirituel, de l'état émotionnel, de l'état physique de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de théories sur le transgenre, le fait qu'on peut changer de sexe, le fait qu'on peut encore être homosexuel, toutes ces théories-là circulent. Et c'est en train d'être érigé même comme étant des valeurs à célébrer. Alors c'est pourquoi nous devons faire attention. Gloire soit rendue à Dieu. Il faut observer nos enfants. Regardons nos enfants. Oui, tout se trouve dans le regard. Est-ce que nous accordons assez de temps pour regarder nos enfants, pour les voir progresser? Nous devons être soucieux de nos enfants. Gloire à Dieu. Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et la réponse sera ainsi.
pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Gloire à Dieu. Alors, la profondeur de cette parole, de cette réponse, ne pouvait pas être comprise par tout le monde. Et il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus vient à 12 ans, vient de déclarer, de notifier le secret à Marie de ce qu'en réalité, je suis venu parce que mon Père m'a envoyé pour accomplir une mission. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait, parce qu'en réalité, avec l'intelligence humaine, il ne pouvait pas comprendre. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. C'est-à-dire, comme ils sont venus le chercher par obéissance aux parents, il décide d'écouter, n'est-ce pas, sa présence au temple. Et il repart avec les parents à Nazareth. Et il leur était soumis. La Bible dit, sa mère, Marie, gardait toutes ces choses dans son cœur. Pourquoi elle les gardait dans son cœur? Parce qu'elle se souvient. Elle se souvient encore de l'annonciation. De ce que l'ange lui avait déjà dit. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que cela soit la portion de nos enfants au nom de Jésus. Que nos enfants puissent croître en sagesse. Que nos enfants puissent croître en stature. Que nos enfants puissent croître en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qu'ils soient la tête et non jamais la queue. Que les influences de ce monde ne soient pas leur partage. Que nos enfants puissent grandir dans la crainte de l'Éternel. Que leurs yeux soient aveugles aux sollicitations de ce monde et que leurs yeux soient ouverts à tout ce que Jésus, à la parole de Dieu, au roc, au rocher des âges, à l'ancien des jours, à l'enseignement de la parole. Gloire à Dieu. Ce Dieu que nous servons, voici le modèle de parents qu'il veut que nous soyons. Et voici le type, le modèle d'enfant qu'il veut que nous puissions élever, éduquer, selon les normes et les principes de la parole de Dieu. Dieu est fidèle à son alliance. Nous devons donc travailler à faire aimer la parole de Dieu par nos enfants. Voici la recommandation que nous tirons de ce passage. Nous évertuer à protéger nos enfants. Nous évertuer à veiller sur leur éducation. Ne pas abandonner l'éducation de nos enfants à l'école. Non, l'école n'est qu'une extension parce que l'enfant est éduqué à la maison et l'enfant est ensuite instruit à l'école. Alors nous devons jouer notre partition car il y va de la responsabilité de nos enfants. Et ce jour, en ce dernier samedi du mois de décembre, nous bénissons Dieu pour ce rappel de ce que nos enfants doivent être la prunelle de nos yeux. Car nos enfants sont la prunelle des yeux de Dieu. Nous sommes une famille. Une famille, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une famille, c'est le Père, le Fils et la Mère. Et Dieu lui-même est famille. La famille vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué la famille. Parce que Dieu lui-même, il est famille. Que nos familles soient sous la coupole du Saint-Esprit. Qu'en cette fin d'année, la protection divine soit notre partage. Qu'en cette fin d'année, le sang de l'agneau recouvre toutes les familles au nom de Jésus. Qu'en cette fin d'année, nos familles, leur vie soit invisible à l'ennemi au nom de Jésus. Qu'en cette fin d'année, la protection divine soit leur partage au nom de Jésus. Qu'en cette fin d'année, aucune maladie n'ait droit de citer. Que tout esprit de mort soit consumé par le feu au nom de Jésus. Nous lions toute parole de malédiction qui a été prononcée contre nos vies, contre les membres de nos familles, contre nos enfants, contre notre époux, contre notre épouse, au nom de Jésus.
Ce sont des proclamations que nous faisons pour cette année, cette fin d'année. Et que cette année qui annonce soit une année de victoire, car tu iras de gloire en gloire, tu iras de progrès en progrès, d'excellence en excellence, de victoire en victoire. Tu es triomphateur au nom puissant de Jésus. Que 2025 soit une année de gloire, une année d'excellence, une année de conquête, une année de triomphe et une année de paix, une année de joie. Gloire soit rendue à Dieu. Que nos familles soient sécurisées entre les mains du Seigneur. Que nos familles soient des familles bénies dans tous les aspects de leur vie. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne et heureuse année 2025. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.